quelques humoristes ivoiriens sont accusés de copier les blagues d'Internet pour les reprendre dans leurs différents spectacles, notamment à « Bonjour ». Dans un entretien accordé à l'Infodrome, l'humoriste et chanteur Joël Ngadi a répondu à ces personnes. Il a aussi parlé de sa vie, de son choix entre l'humour et la musique classique, ses relations avec la nouvelle génération d'humoristes. Son choix pour l'humour qui est Joël Ngadi. Joël Ngadi est un artiste humoriste chanteur, Egni, les gens disent qu'on est avare. Mais Egni est fier. Je suis célibataire et père de 2 enfants. Comment êtes-vous arrivé à l'humour? Je suis un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans, rire, je suis tombé dans la marmite depuis tout petit. Mais c'est quelque chose qui est inhérent à ma personne. Mais l'incitation est beaucoup plus de la part de Walla. Quand on s'est rencontrés dans Shawarma Story, il m'a dit viens. Pourquoi ne pas rejoindre la famille d'humoristes puisque tu es un humoriste dans l'âme? À ce moment j'étais plus chanteur. Quelques années après j'ai suivi. Vous êtes un as de la musique classique, pourquoi avoir arrêté cela au profit de l'humour? J'ai longtemps voulu jouer dans la musique classique. Mais en Côte d'Ivoire, il y a du public pour ça. Mais arrivé à un moment j'ai fait un choix. Et mes sollicitations étaient beaucoup plus humoristiques. Lire aussi nouvel album de Les Patrons, voici pourquoi le featuring avec De Bordeaux n'y figure pas, un concert au Zénith annoncé, interview, l'humour nourrit son homme si on sait réinvestir parce que la pérennité est dans l'investissement. Est-ce qu'on peut dire que l'humour nourrit son homme? Oui. L'humour nourrit son homme si on sait réinvestir parce que la pérennité est dans l'investissement. La preuve. Là vous me trouvez dans mon restaurant. Donc il faut réinvestir ce qu'on a. Ses activités à part l'humour, son Grand Prix Ivoire Humour. Du coup qu'est-ce que vous faites à part l'humour? Je suis dans la restauration. Je suis un peu dans le transport. On va dire par héritage des parents, je suis un peu planteur. Je m'insère un peu dans certaines choses. Je m'habille maintenant, c'est ma marque de vêtements qui fait ce que je porte. Vous avez reçu le Grand Prix Ivoire Humour, qu'est-ce que cela représente pour vous? Le Grand Prix Ivoire Humour, c'est l'accomplissement d'un travail d'équipe. Il y a mes metteurs en scène, mon staff managérial et juridique. Sans oublier ma famille. Très souvent c'est nos mêmes blagues que les gens postent et repostent. Parlant de votre participation à Bonjour 2022, que répondez-vous à ces internautes qui trouvent que vous ramassez des blagues sur Internet pour vos spectacles? À ces internautes, c'est facile de critiquer quand on n'est pas sur scène. C'est comme on joue aux dames. Quand on est dehors on voit les coups. Moi je les invite à venir faire comme nous, c'est un travail et moi je les remercie. On ne tape que sur le clou qui est droit. Donc on aurait été gauche. On n'allait pas nous dire ça. C'est parce qu'ils nous veulent du bien qu'ils nous disent ça. Très souvent c'est nos mêmes blagues que les gens postent et repostent. Il n'y a pas de blagues d'Internet. C'est nos blagues qui se retrouvent sur Internet. C'est rapport avec la nouvelle génération. Quel avenir vous donnez à l'humour en Côte d'Ivoire? L'humour a de beaux jours devant. On travaille à évoluer et ça va de gloire en gloire. Lire aussi Concerti quand y a annulé, la mairie d'Abobo donne les raisons. Ne vous sentez-vous pas inquiet de voir la jeune génération prendre les gros marchés? Non. Moi je les invite même à travailler encore. Parce que moi je n'ai pas de problème avec eux. Le seul problème que j'ai avec eux c'est qu'ils travaillent encore plus. Parce qu'ils ont la chance que nous n'avons pas eue. De côtoyer les anciens. Nous avant de monter sur scène on a fait des années et des années. Déjà même pour voir un devancier, on sait ce que c'est. Les réseaux sociaux, il y en a que ça aide, il y en a que ça dessert parce que comme on le dit. Ils se disent que c'est facile. On fait les choses et aujourd'hui on fait quelque chose et demain on nous voit, on a toute la grande et grosse tête. Mais il faut qu'on descende sur terre. Tout le monde fait un bon travail. Quels sont vos rapports avec la nouvelle génération et l'ancienne? Oui, il y en a que je coache même. Quand ils ont de nouveaux textes ils n'hésitent pas à m'approcher pour bénéficier de nos maigres conseils. Les doyens, les rapports sont au beau fixe. Avec mes collègues aussi. Votre top 5 de meilleurs humoristes ivoiriens. Je ne saurais vous dire. Tout le monde fait un bon travail. Pour moi tout le monde est top. Lire aussi Premier Conseil des ministres de l'année 2022, des ministres brillent par leur absence, Ouattara se prononce sur leur cas, on entend se frotter à la 4000 places. Quels sont vos projets à moyen et long terme? Je prépare un spectacle. On entend se frotter aux 4000 places. Parce qu'habituellement c'est les 1500 places.
On va donner la possibilité aux autres regarder Joël dans ses histoires faux-folles. À long terme, c'est de remonter sur scène, m'engager véritablement dans mon sacerdoce d'ambassadeur de lutte contre le cancer des enfants. Je compte faire beaucoup d'actions. Aider moralement les enfants malades du cancer. Je suis ambassadeur de la lutte et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Lire aussi Côte d'Ivoire / secteur d'audiovisuel, une taxe de 3% sur la publicité des entités audiovisuelles non résidentes. Faudrait pas que ce soit un talent qu'on voit, il faut que ce soit un talent qui se fasse voir. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes talents qui veulent embrasser la carrière d'humoriste? C'est de travailler. Ce n'est pas le fait qu'on nous voit trop qui va faire de nous quelqu'un de bon. Arrivé à un moment, le talent devient comme une odeur. On va beau cacher, mais un jour on va sentir. Faudrait qu'il atteigne ce niveau. Faudrait pas que ce soit un talent qu'on voit, il faut que ce soit un talent qui se fasse voir. C'est rien qu'en faisant de bon.